Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale sur l'Épître de Jacques. Donc, Patrice, ce matin, on est rendu au chapitre 4. Oui, plus que 2 chapitres à ce bel épître. Et donc, aujourd'hui, on va commencer la lecture au verset 1 du chapitre 4. Alors, Julie. Tu peux lire. Oui, d'accord. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, est l'inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui habite en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente et c'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point en mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Je pense que on pourrait continuer jusqu'à la fin du chapitre, mais c'était dur j'arrivais pas à trouver où couper pour que ça fasse un tout, mais le chapitre... Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi qui es-tu qui juge le prochain? Mais tu ne vas pas arrêter entre le 11 et le 12, c'est sûr. Oui, c'est ça. Donc, c'est toute une série. Chapitre 4, plus que tout autre, on avait dit en début de série que souvent les commentateurs allaient comparer le livre de Jacques au livre des Proverbes. Et c'est vrai, il y a une certaine comparaison qu'on peut faire, mais je trouve personnellement que le chapitre 4 ressemble plus au livre des Proverbes que le reste de l'Épître, quoique un argument peut être fait que... on a quand même trouvé plusieurs liens entre les deux. Oui, oui. Donc, mais il commence en disant: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres. Ce verset-là, je le trouve particulier parce que je le trouve intéressant, parce qu'on peut l'appliquer à deux choses complètement distinctes. Hein? On peut l'appliquer au combat à l'intérieur de l'Église ou au combat que chacun d'entre nous vivons en nous-mêmes. Qu'est-ce que tu en penses? Que c'est une belle application dans les deux sens. C'est sûr que quand on lit le verset 2, on voit qu'il ramène à une personne. Mais en même temps, quand on parle de querelle et de lutte, généralement, ça implique plus qu'une personne. Donc, soit qui parle de la lutte intérieure, soit qui parle des querelles, mais ils disent parmi vous. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant que tu l'apportes dans les deux aspects. Dans les deux aspects. Ben, il y a vraiment... Et quand on lit la littérature sur, je sais pas moi, la force de volonté ou la discipline personnelle, ou que ça soit chrétien ou non chrétien, il y a toujours ce combat, il y a toujours cette idée qu'en nous, il y a des parties qui sont pas unifiées. Hein? Même par exemple, en PNL, en programmation neurolinguistique, on va parler de essayer de réconcilier les parties d'un individu pour qu'il soit plus intégré, moins de division en lui. Alors, c'est reconnu tant chez les croyants ou tant dans la littérature chrétienne que non chrétienne que ce conflit-là, ce combat-là à l'intérieur de nous. Et c'est intéressant de voir que Jacques ici en parle. Paul en a parlé. Hein, Tout à fait. au chapitre 7 de Romains.
Donc, c'est fascinant de voir cette lutte-là, ce combat-là. Qu'on va certainement en parler davantage quand on va voir dans notre série sur Romain. Sur Romain, qu'on est en train de filmer. Donc, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'ai toujours appliqué ce verset-là à la prière. Hein. Pour ma part, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors, j'ai toujours appliqué ça à la prière et je trouve que c'est une belle... c'est un beau passage en lien avec ça. Parce que ça montre que justement, plutôt que d'essayer de satisfaire nos passions par des moyens qui sont détournés, qui utilisent des voies ratoureuses, hein, des magouilles politiques, peu importe. Plutôt que de faire ça, on demande à Dieu. Mais là, il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, combien de fois on va lever le poing à Dieu parce qu'on n'a pas quelque chose, mais dans le fond, pour se rendre compte qu'on n'y a jamais demandé. Et pour moi, ça, c'est l'essence même de la réalité. La réalité, c'est le futur est ouvert et on a un impact à avoir tant par nos actions que par nos prières. Dieu va répondre. Et répondre à nos prières, ça veut dire que, comme dans le cas d'Ézéchias, le futur a été changé en réponse à une prière. Et ça, c'est fascinant, ça. Et donc, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, ou vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Alors, l'idée ici, c'est que le but de la prière se résume à des requêtes mesquines, des requêtes qui sont seulement pour soi, pour satisfaire les passions, pour satisfaire tout ce qui est bas dans notre être. Qu'est-ce que tu en penses? C'est intéressant. Moi, je voyais le but de satisfaire vos passions qui faisait référence aux convoitises que les gens avaient au départ. Oui, exactement. Donc, c'est dans ce but-là que les gens s'adressent à Dieu, mais tu t'adresses à Dieu pourquoi? Il est bon, il est juste, il est saint, il est au-delà, ses yeux sont trop purs dans Habakkuk 1,13 pour voir le mal. Alors, on peut pas vouloir satisfaire les passions basses ou des convoitises basses par la prière. Au contraire. Oui, n'oubliez pas qu'au début, dès le verset 4.1, ça disait, n'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, il est en train de mentionner que ces passions-là, c'est un combat qui est en dedans. Et c'est les passions qui devraient perdre. Oui, exactement. Et c'est intéressant parce que on se rappelle aussi que c'est dans le même passage que dans le même épître, c'est-à-dire dans Jacques, verset 1, chapitre 13, qui est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ouais. Et là, c'est comme s'il va encore un peu plus loin en développant ce thème-là, en disant « Écoute, n'est-ce pas vos passions qui combattent, vous convoitez dans le but de satisfaire vos passions ». Au verset 14, ça dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. » Donc, il est vraiment en train de rappeler l'idée que pensez pas que même vos prières, pense pas que tu n'as pas parce que tu pries dans le but de satisfaire tes passions. Oui, exactement. Non pas pour avoir la victoire sur tes passions. Ce qui est quelque chose de différent. Et moi, c'est le verset 4 qui vient particulièrement me chercher. Vas-y. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Pourquoi ce verset-là vient me chercher, surtout pour la suite? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Parce que ce verset-là, à mon avis, Patrice, est un verset parfait pour être pris hors contexte. Oui, définitivement. Parce que certains vont dire, ne savez-vous pas que l'amour des gens est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde en termes de personnes, des individus, se rend ennemi de Dieu.
La Bible explique la Bible. La Bible ne Hmm. se contredit pas. Mhm. La Bible est claire. Aime On ton voyait pas. prochain. Aime ton prochain comme toi-même. La Bible est claire là-dessus. Il n'y a Ouais. pas de contradiction, il n'y a pas d'inimitié à aimer les gens. Et le contexte, l'amour du monde ici, c'est clair, il est en train de parler des convoitises, de ces passions-là qui nous viennent de l'héritage du monde. N'oubliez pas, notre cité, elle est céleste. Ouais. Elle n'est pas humaine. Donc, tout ce qui est passion à satisfaire dans la chair, ce qu'on peut, dans notre monde moderne, appeler nos besoins, Hmm. ben souvent, c'est pas vraiment des besoins réels. Non, c'est ça. C'est un petit peu ce que Paul va parler dans Romains 6, il va en parler un peu dans Romains 8, il va en parler dans Galates 5. Dans Romains 6, 12, il dit que le péché ne règne pas dans votre corps mortel et obéissez pas à ses convoitises. On n'a pas à obéir, et c'est là c'est là la force de l'image de Dieu qu'on est. C'est-à-dire que Dieu il nous a créé image de Dieu. Et donc, on est, pour ainsi dire, à l'époque, quand on faisait l'image d'un roi ou de quelqu'un qui règne, ça représentait et ça démontrait aux autres qu'il y avait un office et c'était mis pour régner à la place du roi. Je ne sais pas si je me fais comprendre, là. Non. Quand Finis ton histoire, on pourra te dire ensuite. Et donc, l'être humain a été créé image de Dieu parce qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Donc, il est le co-régent avec Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, dès l'origine, va mandater l'être humain pour diriger la terre, pour être sur la terre, pour régner sur la terre. Et donc, il est image de Dieu, ça veut dire qu'il représente Dieu sur terre, l'être humain. Mhm. Il nous a fait image de Dieu, ça veut dire qu'on a des capacités, qui reflètent les capacités en Dieu. Et à ce point que, même dans un monde après la chute, Mhm. même dans un corps, une chair qui est sujette aux passions, comme on voit ici dans Jacques, sujette aux convoitises, individuellement, et particulièrement en tant que croyant, parce qu'on est une nouvelle créature, on peut choisir de ne pas obéir à ces convoitises. C'est intéressant, le passage juste avant ce que tu viens de lire explique peut-être un peu ce que tu essaies de dire. Nous sommes morts Ça, c'est pour dire avec que c'est pas clair. Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, jusqu'à maintenant, ça semble une évidence. Que Christ est mort, il est ressuscité, donc la mort n'a plus de pouvoir. Mais on continue. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc ça aussi, ça va assez bien. On comprend que Christ est mort, surtout que Pâques s'en vient bientôt. Il y a eu la résurrection, gloire à Dieu. Mais attention, regardez bien le verset 11. Je pense que c'est ce que Patrice veut nous amener. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc, étant donné notre statut d'enfant de Dieu, quand on a placé notre confiance en Jésus-Christ seul pour le salut, on a passé par les mêmes étapes que Christ. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Oui, dans un sens, absolument. Et cette image-là d'être mort au péché et vivant pour Dieu nous donne aujourd'hui la possibilité. C'est pas ça que tu voulais dire. Non, continue. Je trouve ça fascinant. Ben oui, mais sûr que si c'est. En tout cas. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est là que je pense que tu as en partie raison. C'est en partie ce que je voulais dire en tant que. Excusez-moi. En tant que croyant, on était mort. Hein, et
Paul va expliquer au chapitre 7 ce qu'il voulait dire. Il dit, j'étais vivant quand j'ai eu conscience, quand le commandement est venu, j'ai péché, et quand j'ai péché, je suis mort. Et donc, et là, on est mort à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. Éphésiens chapitre 2, Colossiens chapitre 3. Mais comme on est fait de nouvelles créatures, on peut effectivement régner encore plus sur nos membres parce qu'on les rend esclaves de Dieu. Hein, c'est un petit peu ce qu'il explique ici au Romains 6. Mais même avant ça, on avait la possibilité de dire oui ou de dire non. À nos convoitises. Et c'est là le combat qu'on voit chez l'être humain. Croyant ou non. Croyant ou non, parce qu'on a tous cette impression en tant qu'être humain qu'il y a ce conflit intérieur. Et on a ces convoitises, et à moins d'être vraiment un sociopathe, un psychopathe dépravé sans aucune once de moralité, on a toute envie de résister à la convoitise. Et ce n'est pas seulement les croyants qui résistent aux convoitises. Il y a des non-croyants qui résistent très bien aux convoitises. Ils ont les mêmes convoitises, ils ont les mêmes combats. Ils résistent. Et ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, qu'on était justement fait à l'image de Dieu, c'est que même le non-croyant, il est à l'image de Dieu. Il est quand même enfant de Dieu, acte 17, de la première création, pas de la deuxième création comme en tant que chrétien on l'est. Mais il y a quand même cette capacité-là, mais encore plus maintenant qu'on est sauvé, ayant accès à l'esprit qui habite en nous, c'est encore plus vrai. Croyez-vous? Ça, c'est plus clarifié avec ce que tu as dit et ce que j'ai dit? C'est aucune idée. On pose la question. Oui. Écrivez les commentaires. Donc, je pense que sur ce passage-là, on va arrêter pour continuer au verset 5 pour demain. Mais pour l'instant, ce qu'on peut retenir du passage, c'est qu'on n'a pas à nier qu'un combat. Ouais. Ce combat-là existe. Il y a des convoitises. Et n'oubliez pas que le passage ici est en train de décrire une situation et non pas une fatalité. Et pourquoi je dis que ce n'est pas une fatalité, c'est parce que, on va le voir au verset 5, l'Écriture ne parle pas en vain. Exactement. Donc, la parole de Dieu a la capacité de nous transformer, de nous donner le matériel qu'il faut pour pouvoir avoir la victoire. Donc, soyez bénis et à demain. Au revoir.